Bonjour, il y a un message à faire passer. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des Indiens d'Amérique pour aller voir ce message. Rappelez-vous que je ne détiens qu'une vérité, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est quelque chose de général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Mais tout ne peut pas vous parler non plus, donc voilà. J'utilise les cartes de façon intuitive, je suis médium, je reçois des messages, je me connecte aux énergies et je reçois des messages à travers des sensations dans mon corps, des mots qui apparaissent comme ça aussi devant moi, qui s'écrivent devant moi, des images. Et les cartes m'aident à structurer ma canalisation, donc à structurer ce que je peux recevoir comme message, parce que des fois ça va hyper vite, ils vont hyper vite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vous les montre. Hein. On a la numéro 3, la numéro 14, la 13, la 18, ouais, et la 31. Ok. Aujourd'hui, on nous parle de la possibilité de pouvoir avoir l'impression d'être un peu stagnant ou stagnante, de pas trop savoir aussi où aller, quel choix prendre, quelle décision prendre, quel choix faire, quelle décision prendre plutôt dans ce sens. Peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir un peu perdus dans leur vie. Voyez dans quel domaine ça se situe pour vous, si ça résonne. Du coup, on nous parle de vraiment être ancré, d'avoir vraiment une assise, une intégrité, de bien se connaître, de pouvoir faire les choses simplement avec soi-même. Et là, j'entends, rappelez-vous, ça me fait rire, j'entends le mot rappel, et en même temps, un rond barré qui s'écrit là devant moi avec erreur écrit à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. C'est un rappel aussi, en fait, c'est pour vous rappeler que vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous pouvez que simplement avancer sur votre chemin du mieux que vous pouvez et au mieux que vous le ressentez sur le moment. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, si vraiment vous vous rendez compte en avançant que finalement, c'était peut-être pas ça ou pas tout à fait, vous pourrez toujours transformer les choses, changer les choses. Il n'y a rien qui est gravé, il n'y a rien qui est immuable, j'ai envie de dire, je sais pas trop d'où sort ce mot, mais rien n'est figé et vous pouvez toujours transformer les choses, faire de nouveaux choix ou remodifier certaines choses. Le plus important, c'est vraiment d'être ancré, d'avoir une vraie assise, une véritable assise sur vos valeurs, sur votre intégrité, sur qui vous êtes, sur votre mode de fonctionnement, d'être honnête envers vous-même et envers les autres, de faire preuve d'authenticité, de simplicité, d'être vraiment aussi déterminé. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Hein. Il y a une espèce de volonté de détermination, d'être en équilibre aussi, de trouver un équilibre. Et l'équilibre, il se trouve et il se cherche, j'ai envie de dire, à chaque instant, d'accord? C'est pas parce qu'à une journée, à un moment donné, on a trouvé un équilibre, qu'on a fait de telle et telle façon, c'est un équilibre, et se dire, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, maintenant je ferai toujours comme ça. Ça, c'est le mental qui vous fait croire que les choses peuvent être contrôlables et contrôlées de cette façon, alors que c'est pas du tout le cas. Hein, parce que on est cyclique, la vie est cyclique et on n'est pas linéaire. Donc, cherchez un équilibre constamment. Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que ça me va? Comment je me sens? Revenez à l'intérieur de vous-même fréquemment. C'est ça aussi, il y a de ça dans cette carte-là. Pas que, mais il y a un peu de ça. Donc c'est encore cet équilibre entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. On est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. On est toutes et tous yin et yang. Donc c'est un équilibre entre l'énergie féminine, donc mon intuition, mes ressentis, mes émotions, ma propre guidance intérieure, ce que je ressens être bon pour moi. Et l'énergie masculine, c'est comment je manifeste.
Qu'est-ce que je mets en place vraiment concrètement dans ma vie, dans mon quotidien pour suivre mon intuition, mes ressentis, mes idées, etc. Vous voyez comment les deux, le yin et le yang et l'énergie féminine et masculine, arrivent à co-créer ensemble. C'est je manifeste pas les choses avec mes peurs, avec mes craintes, avec l'énergie de manque, avec la colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment je manifeste les choses en étant consciente de qui je suis, de ce qui est bon pour moi, de mes valeurs. Et ça permet vraiment, parce que dans cette carte-là, il y a aussi la notion de récolte. Ça permet donc vraiment de récolter les graines qu'on a semées et de pouvoir voir les choses fleurir, les événements se transformer, soi-même aussi se transformer à travers une nouvelle vision des choses, à travers une nouvelle façon d'être au monde aussi, de réagir, de pouvoir percevoir les événements. Voyez ce qui est là pour vous. Mais il y a quand même la notion de récolte et d'abondance qui est là aussi. Et enfin, avec cette dernière carte, ce que j'en ressens, c'est vraiment cette sensation d'être guidé, d'accord? Nos guides, vos guides sont vraiment là autour de vous. Et ils vous soutiennent, ils vous mettent des petites pistes comme ça là sur votre route. Après, à vous de les écouter, de prendre en considération ou pas, de voir, d'accord, vos guides ne vont pas vous abandonner parce que vous avez raté un message. Non, ils seront toujours là, toujours là avec vous, à vous soutenir. C'est aussi, du coup, ce que j'en ressens, et là, ouais, j'adore. Parce que du coup, j'allais le dire et en même temps, je vois le mot qui s'écrit devant moi. Oui, les gars, j'allais le dire. Et quand je dis les gars, ouais, je le précise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas précisé ça. Quand je dis les gars comme ça dans ma vidéo, c'est je parle au guide. Parce que comment dire, je me sens davantage entourée d'énergie masculine que d'énergie féminine. Il y a beaucoup d'énergie féminine autour de moi quand même, hein, attention, évidemment. Mais je me sens vachement plus entourée d'énergie masculine au niveau des guides. C'est pour ça que je dis les gars. Mais donc je le précise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas précisé dans les vidéos. Et donc oui, c'est du coup d'être dans la gratitude, de pouvoir remercier, ne pas hésiter à leur parler, leur demander les choses. C'est pas juste demander, voilà, je demande, j'en sais rien moi, je demande à être belle, beau, ok, ça veut dire quoi? Et même si vous demandez des choses un peu plus précises, par exemple, le premier exercice moi que j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à percevoir ce lien qu'on pouvait avoir avec les guides, parce que j'ai moi-même cheminé évidemment, hein, j'ai pas toujours fonctionné comme je fonctionne aujourd'hui. La première chose que j'ai demandé, c'était les places de parking. Ça peut sembler un peu bête, mais n'empêche que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à percevoir que ça peut être hyper chouette. Seulement remercier avant même d'avoir eu. C'est ça aussi la gratitude, c'est-à-dire de remercier avant même d'avoir eu. C'est-à-dire que moi je partais en voiture et dès que je me mettais dans la voiture, je dis ok, là je visualise tel endroit, je vais à tel endroit, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment, j'apprécierais énormément avoir une place de parking proche de l'entrée. Je suis un peu feignante ou alors je suis un peu pressée. Je vous remercie infiniment de m'entendre, je vous remercie infiniment pour cette place de parking qui va s'offrir à moi dès que j'arrive. Et alors ça n'a pas forcément fonctionné tout le temps ni tout de suite, mais quand même petit à petit j'ai vu qu'il y avait une très belle évolution par rapport à ça. Donc ça, c'est ce petit exemple là que je vous donne aujourd'hui, mais voyez ce que vous pouvez en faire et voyez comment vous pouvez aussi faire vos propres demandes. Voilà pour le message d'aujourd'hui qui je trouve était très beau, très doux, tout plein d'amour aussi. Je ressens énormément d'énergie, d'amour là qui nous entoure. J'espère réussir à vous la transmettre à travers cette vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie infiniment d'être là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.